Carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. C'est votre dernière carte blanche de l'année 2016. Eh oui. Normalement, c'est le moment du bilan. Alors cette année, quel goût vous laissera-t-elle? C'est difficile de faire un bilan d'une année avec un regard juste et un œil neuf toutes les semaines, Louis. Alors puisque je parle d'un œil neuf, je voudrais rendre hommage à Michel Morgan, le plus beau regard du cinéma français, à qui Jean Gabin disait sans se tromper. T'as de beaux yeux, tu sais. Et oui, même en noir et blanc, dans les films en noir et blanc, ses yeux étaient magnifiques, c'est dire. Alors bien sûr, cette année 2016 a été bien difficile à plusieurs égards, mais j'ai décidé de ne parler que des belles choses de la vie, et pour ça, j'ai ma botte secrète. Alors quelle est donc cette botte secrète qui vous permet d'avoir un regard si positif? Mais il suffit d'écouter la philosophie de la synthèse de François Hollande, qui disait en mars 2016 La vie, c'est pas de se retirer, ni de retirer. La vie, c'est d'avancer. Avancer toujours. Mais avancer en faisant en sorte que nous puissions donner des garanties et aux uns et aux autres. Et voilà, et justement, il a donné des garanties et aux uns et aux autres en se retirant. Mais figurez-vous que le journal Le Point révèle les états d'âme du président, parce que seul dans son château, il broie du noir et regrette d'avoir renoncé à se présenter à l'élection présidentielle. Alors il aurait dit en off, pour que ça se sache naturellement, qu'il n'avait pas mis un terme à sa vie politique et que rien n'était joué. Alors la vie politique, il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et le livre des journalistes du Monde, Davé et l'Homme, lui, ont coûté politiquement les yeux de la tête, alors que les Sarkozy, Juppé, Cameron, Renzi et Hillary Clinton n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Alors qui a été l'homme de l'année? Aucune hésitation, le pape François. C'est bien simple, l'élément de langage le plus en vogue cette année, et mon petit doigt me dit que ça va continuer ainsi l'année prochaine, et je m'inscris dans la vision du pape François. Je suis en communion avec ce qu'il dit, c'est mon idole. Alors de là à faire ou défaire une élection, il y a un pas, mais ce qui est sûr, c'est que d'après mes calculs, lui, pour être élu un candidat au plus mal dans les sondages, qui est fan du pape François et qui tweete comme il respire, a toutes ses chances pour 2017. Alors le spectre va de Marion Maréchal Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, mais il ne faut pas leur dire. C'est assez large. Exactement. Vous continuez l'an prochain évidemment Louis-Marie. Et oui, écoutez, je vous remercie vraiment. Alors l'année prochaine, je sens qu'avec l'actualité politique, culturelle, sportive, que sais-je, on va s'en payer une bonne tranche, comme on dit à Fontainebleau. En tout cas, je voudrais adresser un remerciement à Sylvie Carnois, cher Louis, qui m'a encouragé à faire des cartes blanches. Et vous remerciez, vous aussi, Louis, pour cet exercice périlleux que vous me confiez tous les jeudis matins en toute liberté. Et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année en avance. Eh bien, joyeux Noël aussi. Louis-Marie Picard, on vous retrouve naturellement jeudi. Ça sera le jeudi 5 janvier. D'ici là, donc, excellente fête de fin d'année.